Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo consacrée au stress, je vais vous proposer de vous présenter les différents symptômes du stress, à la fois sur le plan individuel et collectif, notamment en entreprise. Et puis, je vous proposerai trois pistes, plus exactement trois exercices pour vous aider à le réguler. Alors, commençons par les symptômes du stress. Alors, à titre individuel, on distingue quatre grandes familles de symptômes. Ce qui est intéressant là, c'est de pouvoir, pour vous-même, repérer, d'où l'importance de bien se connaître, mais de repérer voilà, vos propres symptômes du stress pour justement pouvoir prévenir ce qui pourrait être de l'ordre d'un stress chronique ou en tout cas un niveau de stress tel que votre organisme ne serait pas en mesure d'y faire face. Donc l'idée là, c'est que vous puissiez piocher dans ces différents symptômes ceux qui vous correspondent, de manière à pouvoir vous aider à réguler votre stress. Alors, premier type de symptômes, c'est des symptômes, alors c'est ici en haut à gauche, on va dire symptômes physiques ou physiologiques. Dans ces symptômes, on va distinguer par exemple les douleurs musculaires articulaires, les maux de tête, les troubles digestifs, la fatigue, la prise ou la perte de poids, une sensation d'essoufflement, d'oppression, des sueurs inhabituelles, par exemple. Ça, c'est la première famille. Deuxième famille, ici, ce sont les symptômes émotionnels. Donc, on va par exemple observer une sensibilité, une nervosité accrue, une irritabilité, crise de larmes, crise d'angoisse, excitation, tristesse, sensation de mal-être, se sentir inutile, impression d'être sur les nerfs, d'être constamment inquiet. Donc, symptômes émotionnels. Ensuite, on a les symptômes cognitifs ou mentaux qui sont liés en fait au fonctionnement de notre cerveau, notre néocortex. Donc, on va par exemple avoir des difficultés à se concentrer, on va faire des erreurs, des oublis, on va être indécis, on va avoir du mal à réfléchir, on va être lent dans sa réflexion, il peut y avoir des ruminations, on peut manquer d'objectivité, on peut avoir des troubles de la mémoire. Donc, tous ces éléments, évidemment, vont avoir une incidence après au niveau du travail. Et puis, des symptômes, on va dire, comportementaux, avec par exemple le recours à des produits calmants ou excitants, comme le café, le tabac, l'alcool, les médicaments, les stupéfiants. On peut observer parfois un repli sur soi, une difficulté plus importante à coopérer, parfois une diminution des activités sociales, une agressivité, de la procrastination ou des retards inhabituels. Vous voyez, ça vous donne une liste exhaustive, mais en tout cas assez importante, et peut-être de repérer, voilà, quels qui sont pour vous vos signaux faibles qui peuvent vous permettre justement d'identifier à quel moment vous rentrez, on va dire, dans une zone orange, vous voyez, si la zone rouge, c'est la zone voilà, où c'est trop, à quel moment vous franchissez le cap de la zone orange. Donc ça, c'est important à repérer. Il y a un autre élément aussi qui peut être intéressant en termes de repérage et de connaissance de soi. Moi, j'utilise un questionnaire de personnalité qui s'appelle le MBTI et dans lequel on travaille justement cette question du stress. Et en fonction de votre type psychologique, on peut repérer les symptômes justement d'un stress léger ou les symptômes d'un stress important et avec des pistes très concrètes pour pouvoir justement réguler et retrouver un équilibre. Donc ça, si ça vous intéresse, je propose des consultations de 2 heures, voilà, qui vont vous permettre justement d'identifier votre type psychologique dans un premier temps. Et puis ensuite, il peut y avoir une ou deux séances complémentaires pour travailler spécifiquement cette question du stress. Alors, en termes de pathologie, alors là, on est vraiment dans le cas d'un stress chronique, c'est-à-dire un stress régulier, récurrent, quasi quotidien. Au-delà des symptômes qu'on a vus préalablement, là, on va entrer dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une pathologie. Alors, plusieurs choses. Ça peut être tout ce qui est syndrome métabolique et plus particulièrement ce qu'on appelle l'hypertension. On peut avoir des maladies cardiovasculaires comme par exemple l'AVC, l'infarctus. On peut être sujet de troubles musculo-squelettiques, ce qui, pour des métiers notamment, je pense, manuels ou quand on a besoin voilà, d'utiliser ses membres, ben, ça peut être à un moment donné invalidant, handicapant. Il peut y avoir des atteintes à la santé mentale avec des syndromes dépressifs, des idées suicidaires, des troubles anxieux et ça peut même aller jusqu'au burn-out. Et puis, il peut y avoir d'autres conséquences sur la santé, par exemple pour les femmes enceintes et puis notablement une augmentation des risques d'accidents du travail.
Oui, d'accidents tout court d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il est important de prendre en compte, d'être à l'écoute de soi et éventuellement à l'écoute de son environnement, parce que parfois, c'est l'environnement qui nous alerte. Quand je dis l'environnement, c'est-à-dire les personnes qui nous côtoient, ça peut être des collègues, un hiérarchique, un conjoint, une conjointe, voilà, ou des enfants, hein, qui viennent nous alerter en fait, hein, quand ils sentent qu'effectivement, ben, on n'est plus comme avant et nous alerter justement sur le fait bah, de lever le pied ou en tout cas d'être vigilant par rapport aux situations stressantes. Au niveau maintenant collectif, et on va plutôt se centrer là sur une situation professionnelle, par exemple en entreprise, il faut savoir que le stress est un des risques psychosociaux, avec les violences internes, hein, comme le harcèlement ou les conflits, et les violences externes à l'entreprise, comme par exemple les insultes, menaces ou agressions, celles que par exemple peuvent subir les personnes qui sont en relation directe avec le public, hein. Alors, les symptômes en entreprise, ils sont multiples et je dirais qu'il y a une espèce de cercle vicieux ou en tout cas d'influence, puisque chacun des différents éléments vont s'influencer les uns les autres. Donc, quand on a des équipes stressées, évidemment, et on l'a vu notamment avec les symptômes cognitifs, ben, il y a une limitation du potentiel intellectuel et de l'innovation, ou de la créativité en tout cas. Il peut y avoir une baisse de la rentabilité, de la productivité, hein, du fait bah, des absences, du fait des retards, des erreurs, hein, qui peuvent être liées au stress. Il peut y avoir une baisse de la motivation jusqu'à la démotivation. Tout ça peut conduire évidemment à de l'absentéisme, mais pas que, hein, parce que on peut aussi observer des conflits, plus d'anxiété, de l'agressivité, des états dépressifs, voire des troubles pathologiques qui eux-mêmes peuvent amener les personnes à être en arrêt maladie, donc évidemment plus d'absentéisme, donc moins de personnes pour assurer le travail, et donc probablement baisse de la productivité. Donc oui, tout ça est extrêmement lié. Ça peut aussi conduire, de par des comportements d'irritabilité ou autres, une relation client qui peut être, je dirais, défectueuse et qui peut conduire aussi à une baisse de la satisfaction des clients et, in fine, en tout cas pour les personnes qui sont soucieuses de l'aspect économique ou de la partie actionnariale, ben, il peut y avoir aussi une baisse du cours de l'action. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'au-delà du coût élevé pour l'individu, pour le collectif de travail, il y a un coût élevé en termes de monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit. C'est-à-dire que on voit par exemple en France, c'est le cas, l'assurance maladie a estimé le coût du stress au travail entre 1,9 et 3 milliards d'euros. C'est juste énorme. Par ailleurs, dans les pays développés, les coûts du stress et des risques psychosociaux représentent 3 à 4 du PIB. C'est juste énorme. L'INRS, dont on a parlé dans une vidéo précédente, Institut national de recherche et de sécurité, considère que 50 à 60% des journées de travail perdues sont liées au mal-être, soit entre 10 et 20% des dépenses de la branche accident de la sécurité sociale. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Alors, quand on a pu identifier de façon préventive ces manifestations personnelles liées au stress, euh, il peut être intéressant d'avoir à portée de main quelques techniques et outils pour réguler son stress. Alors, vous verrez, j'ai créé des vidéos notamment de respiration, de méditation, voilà, que vous pouvez aller regarder pour justement pouvoir avoir des outils très concrets pour vous aider. Et puis, dans cette vidéo, je vous en propose trois nouveaux. Alors, le premier, ça s'appelle les cercles de responsabilité. C'est tiré du livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Alors, l'exercice est le suivant. Je vais vous inviter à vous munir d'une feuille blanche, d'un crayon de papier et d'une gomme. Si vous ne l'avez pas, vous mettez sur pause, vous allez chercher ce qui vous manque et puis vous revenez, vous relancez la vidéo. Bien. Je vous propose sur cette feuille de tracer 3 cercles concentriques, pas forcément de couleur, hein, là c'est plus pour le côté visuel, donc simplement 3 cercles concentriques suffisamment gros pour que vous ayez la place de noter des choses dans les cercles. Et ensuite, vous allez penser à une situation, possiblement actuelle, hein, qui vous préoccupe et qui génère pour vous du stress. Et par rapport à cette situation, je vais vous proposer de noter dans le cercle extérieur, le bleu sur le dessin, qu'est-ce qui, dans cette situation, vous préoccupe plus particulièrement? Alors, ça peut être intéressant de prendre la situation dans son ensemble et puis de voir certains éléments de la situation et de voir
parmi tous ces éléments, qu'est-ce qui vous préoccupe plus particulièrement? Ça peut être aussi plein de petites choses qui, dans votre vie aujourd'hui, vous préoccupent. Et donc, de noter tout ça dans le cercle extérieur. Si vous avez besoin de temps pour y réfléchir, à nouveau, vous faites pause et quand vous avez complété votre cercle, vous remettez sur play pour reprendre la vidéo. Une fois que vous avez noté donc ce qui vous préoccupe, je vais vous proposer de reprendre un à un chacun de ces éléments et de les déplacer dans le cercle du milieu, donc le vert sur le dessin, à savoir qu'est-ce qui parmi ces éléments sont des éléments sur lesquels vous pouvez avoir une influence, d'accord? Sur lesquels vous pouvez agir à votre niveau, à votre façon, mais en tout cas sur lequel vous pouvez avoir une action. D'accord? Et donc l'idée, c'est de gommer voilà, ce que vous avez noté dans le cercle extérieur et de le réécrire dans le cercle vert, donc celui qui est entre les deux cercles, on va dire. À nouveau, vous faites pause si vous avez besoin de prendre un temps pour cela. Et maintenant, dernière étape, dans le cercle qui correspond donc au cercle vert sur le dessin, euh, quels sont parmi ces éléments ou ces situations, celles ou ceux, hein, éléments ou situations, sur lesquels vous pouvez contrôler, c'est-à-dire sur lesquels vraiment vous avez la main complètement, c'est-à-dire que ça ne dépend que de vous, en fait. Voilà, ça ne dépend que de vous et de personne d'autre, et de aucun aléa contextuel ou environnemental. Et à nouveau, vous allez déplacer les éléments qui étaient dans le cercle vert dans le cercle, excusez-moi, c'est plutôt de l'extérieur vers l'intérieur, vers le cercle central, c'est-à-dire le cercle orange. À nouveau, faites une pause si vous avez besoin de prendre quelques minutes pour faire l'exercice. Alors, en quoi cet exercice est intéressant? Parce qu'en général, en fait, il permet de prendre du recul et de distinguer en fait ce qu'on pourrait appeler les niveaux de contrôle. C'est-à-dire, parfois on a l'impression d'être envahi par tout un tas de choses qui nous dépassent et qui génèrent pour le coup un stress important. Et puis quand on prend ce temps de recul, vous voyez, alors là c'est là où on va utiliser ce qu'on appelle notre cortex préfrontal, c'est-à-dire qu'on va commencer à réfléchir, à penser, à mettre de la distance et donc à prendre du recul, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, dans tout ce qui nous préoccupe et sur lequel on a l'impression que finalement on n'a pas de contrôle, hein, on parlait tout à l'heure dans une autre vidéo, pardon, des situations qui peuvent être stressantes comme le manque de contrôle, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles on peut agir partiellement, influence, ou sur lesquelles on peut agir de manière totale puisqu'on a le complet contrôle. Et donc ça va être intéressant parce qu'une fois qu'on aura identifié ce sur quoi on peut agir, partiellement ou totalement, eh bien, on peut choisir en fait une stratégie d'adaptation, une stratégie qui sera la plus efficiente possible, c'est-à-dire efficace au moindre coût physique et psychique pour soi. Et donc agir hein, sur ce sur quoi on peut avoir de l'influence ou du contrôle. Euh, donc ça, c'est important hein, parce que ça nous redonne en fait. euh, c'est comme si d'un seul coup on redevenait un petit peu acteur en fait dans la situation qui au départ pouvait nous sembler hors contrôle. Mais une fois qu'on a posé les choses, voilà, ça permet d'objectiver et de prendre ce recul. Et puis ce sur quoi on ne peut pas agir, donc cette zone bleue là extérieure, parce qu'il reste peut-être des éléments dans cette zone-là, eh bien l'enjeu, ça va être de travailler le lâcher-prise et de travailler l'acceptation. Donc là-dessus, je vous invite à aller voir vraiment mes vidéos sur la méditation et euh, la respiration, pardon, parce que ça, ce sont des techniques qui vont vous être utiles justement pour apprendre à lâcher prise. La vidéo également que j'ai faite, qui est la vidéo 22 sur les stratégies de coping, traite également de ce sujet. Hein, donc je vous invite à aller les voir. Alors, deuxième technique ou outil que je vous propose, hein, c'est le recadrage par recentrage. Alors, c'est aussi une technique hein, qui permet de prendre du recul et justement d'avoir une réflexion en fait, d'avoir finalement une stratégie raisonnée pour sortir justement de cet état émotionnel, instinctuel en fait, sur lequel finalement on ne peut pas agir. Alors, là encore, c'est un exercice qui peut vous demander un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo. Choisissez à nouveau une situation, possiblement actuelle, qui génère pour vous du stress. Vous faites pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir.
Et donc, par rapport à cette situation, l'idée, c'est de, quelque part, un peu, finalement, avoir une forme de décentrage. C'est-à-dire plutôt, voilà, que de voir les choses de son point de vue, c'est de regarder les choses un peu différemment. Donc, on peut dire recentrage ou peut-être décentrage, même ce serait plus juste encore. C'est-à-dire si je déplaçais le centre de gravité quelque part. Et de vous dire, ben tiens, si cette même situation arrivait à mon meilleur ou à ma meilleure amie, qu'est-ce que je me dirais? On a parlé dans une des vidéos dans la précédente de facteurs cognitifs. Et parfois, le stress, en fait, c'est nos propres pensées, en fait, qui nous génèrent du stress. Et peut-être que quand je vis cette situation, je me dis, je suis nulle, tu n'y arriveras jamais, t'es pas à la hauteur, t'es pas légitime. Mais si cette même situation arrivait à mon meilleur ou à ma meilleure amie, peut-être que je dirais des choses de manière différente. Peut-être que je serais un peu plus valorisante, un peu plus bienveillante. Et rien que le fait de poser ces mots-là sur cette action va me permettre de faire un petit peu redescendre la pression que je me mets au fond et qui génère du stress. Et puis, qu'est-ce que je penserais d'elle? Qu'elle est capable, qu'elle peut y arriver, qu'elle fera de son mieux. Et si ces paroles-là, je les appliquais à moi-même, ben peut-être que ça va changer les choses, justement, dans ma manière d'appréhender la situation. Hein. Ça, c'est des choses qui vont être extrêmement utiles, notamment pour les personnes qui peuvent être très exigeantes, très perfectionnistes, très dures avec elles-mêmes, qui ont tendance, voilà, à mettre la barre très haut. Ça peut être intéressant, justement, de relativiser les choses et de peut-être mettre un petit peu d'auto-bienveillance dans les situations qu'elles vivent. Donc ça, c'est la deuxième exercice. Troisième exercice, c'est ce que j'appelle la technique de l'avocat de l'ange. Donc à nouveau, je vais vous proposer de choisir une situation. Cette technique, peut-être avant de choisir la situation, elle est intéressante parce qu'elle permet en fait de développer sa créativité et de changer un petit peu son regard. Et en fait, on pourrait dire de positiver, c'est-à-dire d'essayer de voir dans des situations qui peuvent être, alors pas des situations dramatiques, bien évidemment, ou traumatiques, mais dans des situations préoccupantes, agaçantes, irritantes, voilà, qui peuvent générer de l'irritation, de l'énervement, de l'agacement ou autre, d'essayer de transformer cet agacement, hein, par quelque chose qui pourrait être un peu plus positif, pour ne pas dire constructif. Donc à nouveau, je vous invite à choisir une situation qui génère du stress pour vous et de vous dire, tiens, euh, en quoi cette situation, elle pourrait être au fond une opportunité. Ouais, de ne pas voir que le côté négatif, mais aussi de voir l'opportunité qui peut être présente. C'est un peu l'idée du verre à moitié plein, à moitié vide, en fait. Donc, je vous prends un exemple que j'utilise parfois en formation. Imaginons, vous aviez rendez-vous avec quelqu'un, la personne vous pose un lapin. Alors, soit vous vous dites, oh, ça, c'est embêtant, pour ne pas dire ça fait chier, voilà, j'avais prévu mon après-midi pour ce rendez-vous, voilà, ça annule tous les plans que j'avais imaginés, etc. Et le risque de ça, c'est que vous allez tourner en boucle, vous allez ruminer, ça va évidemment nourrir le stress et le rendre encore plus présent et important. Alors que peut-être, vous pourriez vous dire, bah, je vais en profiter pour faire du shopping, ou je vais en profiter pour m'avancer dans mon ménage, ou bah, si c'était par exemple une relation au fond pas forcément super sympa, me dire, bah, tiens, c'est peut-être l'occasion de mettre un terme à cette relation. Au fond, tant mieux, parce que peut-être je n'avais pas spécialement envie de le voir finalement. Ou peut-être que ça tombe bien parce que en fait on devait se voir pour que je lui rende un bouquin qu'il m'avait prêté et j'ai oublié de prendre le livre. Donc ça m'évite peut-être un reproche de sa part. Vous voyez? Donc de voir, voilà, quelles seraient les alternatives qui pourraient me permettre de voir cette situation, non pas comme, entre guillemets, un emmerdement, mais peut-être comme une opportunité. Alors, ce qui peut être intéressant par rapport à la situation que vous aurez choisie, c'est dans un premier temps de lister, même de manière un peu hors de la réalité de ce que vous allez vivre, mais de noter comme ça en vrac toutes les possibilités positives que cette situation pourrait apporter, même si elles sont peut-être un peu farfelues, un peu folles, mais c'est ça le principe de la créativité. Et puis ensuite, de se dire, tiens, parmi toutes ces alternatives, quelle est celle qui pourrait fonctionner pour moi et qui pourrait me permettre de faire un petit peu baisser la pression et de réguler mon stress. Et si vous faites le choix d'une situation qui peut être récurrente, c'est-à-dire une situation qui régulièrement vous arrive et qui régulièrement vous génère du stress, eh bien, si vous trouvez une pensée ressource qui justement va vous permettre de faire baisser la pression, bah, gardez-la précieusement parce que ça peut vous aider si la situation se reproduit pour vous. Donc voilà trois exercices, trois techniques que je vous propose et qui sont vraiment intéressantes et efficaces pour réguler le stress.
Alors, pour terminer, et si vous souhaitez me retrouver voilà, pour d'autres échanges, alors plusieurs choses s'offrent à vous. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook. Vous pouvez aller voir mes vidéos sur YouTube ainsi que mes podcasts qui sont également sur Spotify. À ce jour, j'ai deux saisons de podcasts, une sur la vulnérabilité et une saison avec donc à chaque fois plusieurs épisodes hein, sur l'estime de soi et les relations d'emprise. Et puis, si vous avez envie de vous former à l'estime de soi, je propose également une formation complète sur Teach Easy, qui est une plateforme française. Vous avez également en bas les différents ouvrages que j'ai écrits, dont le dernier sur les émotions. Vous avez également mes coordonnées. Donc, si vous avez envie qu'on travaille ensemble, si vous avez envie voilà, de mettre en place une formation, si vous avez envie de coaching, de soutien psychologique ou autre, ben, écoutez, vous pouvez sans problème me contacter. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager, à liker. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire. Merci à vous. Au revoir.